C'est étonnant, non? Nous allons d'ailleurs connaître exactement ce que la société vous reproche, monsieur Séguéla, parce que moi, c'est rien. Ce n'était qu'un interrogatoire, comme on dit. Mais maintenant, voici le moment du réquisitoire. Et c'est par l'organe, puissant peut-être, mais pas très généreux, du procureur général de la République des proches françaises. L'autre chose. C'est pas mal, monsieur le procureur. On partage. Il y en a bon, hein? Il y en a très bon. Banagnette, bananier. Super Charlotte, super Charlot. Française, français. Belge, belge. Monsieur le Massif central au sommet dégarni par endroits, avec de larges éclaircies qui se développeront en fin de matinée, après dissipation des brumes matinales. Voici quelques températures relevées ce matin à 6 h, sous abri à Clermont-Ferrand. Madame Daniel Gilbert, 37,2. Prochain bulletin à 13 h. On ne frappe pas une personne à terre. Non, je prie d'ailleurs la Cour de bien vouloir me pardonner ce dérapage incontrôlé de mon éloquence. Mais si je puis me permettre une allusion succincte à ma vie privée, je me suis récemment mise en ménage avec une jeune météorologue. Oui. Oui. En effet, j'ai été déçu par le socialisme et j'ai dû me séparer de l'institutrice barbue avec laquelle je concubinais depuis mai 81 et qui devenait franchement envahissante. Les derniers temps, elle voulait me nationaliser la zigounette et décréter une taxe sur les foufounoscopes. Ça devenait invivable. Tout ceci pour vous faire comprendre la légère obsession météorologico-maniaque qui m'anime ces temps-ci, mesdames et messieurs les jurés. Reprenons. Française, français. Belge, belge. Monsieur le Massif central. Cher Régaud. Ah. Oui. Il est fou. Ça revient pas là. Hein. Ta gueule. Mais non, je dis désormais cher Régaud et non plus cher maître Régaud, car il faut mettre un terme au maître qui devait remonter dans le courant. Elle est pas neuve, hein? Un thermomètre qui devait remonter dans le courant de l'après-midi et développer sur l'ensemble des régions un front froid et humide à l'ouest d'une ligne Strasbourg-Saint-Denis. Française, français. Oh. Belge, belge. Monsieur le Massif central. Oui. Cher Régaud. Ta gueule. Mesdames et messieurs les jurés d'à 6 h du matin sous abri à Chamalières. 6 h du matin sous abri à Chamalières. Madame Giscard d'Estaing, 37,5. Pouf, pouf. Française, français. Belge, belge. Monsieur le Massif central, cher Régaud, mesdames et messieurs les jurés, public chéri, mon amour. Jacques Séguéla est-il un con? La question reste posée. Et la question restant posée, il ne nous reste plus qu'à poser la réponse. Jacques Séguéla est-il un con? De deux choses l'une. Ou bien Jacques Séguéla est un con, et ça m'étonnerait tout de même un peu. Ou bien Jacques Séguéla n'est pas un con, et ça m'étonnerait quand même beaucoup. Supposons que Jacques Séguéla soit un con. Je dis bien supposons et j'y tiens. Car jamais, mesdames et messieurs les jurés, car jamais, monsieur le président, jamais, et nous le savons, et pas seulement de Marseille, jamais je ne me permettrai sans preuve d'insulter un prévenu, même et surtout quand il s'agit, comme aujourd'hui, d'un handicapé publico-maniaque de type Napoléon de Gouttière, minable et incurable, confit dans sa suffisance et bloqué dans sa mégalomanie, comme un marron dans le cul d'une dinde. Oui, je sais, la comparaison est ordurière, et je prie le syndicat des dindes, ainsi que le Denis Fabre Fan Club, de bien vouloir m'excuser. Supposons que Jacques Séguéla soit un con.
Je répète, supposons, car seule l'autopsie pourra nous révéler la cause. Tout à l'heure. Si Jacques Séguéla est un con et que je le dis froidement, comme ça, Jacques Séguéla est un con, que se passe-t-il, mesdames et messieurs les jurés? Eh bien, mesdames et messieurs les jurés, il se passe qu'en vertu des lois démocratiques qui régissent ce pays, cet homme est en droit de me traîner en justice pour divulgation d'un secret militaire. Parfaitement. Parfaitement. Déjà, en 1939, tout le monde en France savait que le général Gamelin était un con, sauf les militaires. C'est ça, un secret militaire. De la même façon, mesdames et messieurs, il ne fait aucun doute qu'aujourd'hui, si Jacques Séguéla est un con, il ne fait aucun doute, dis-je, que tout le monde en France s'en est déjà aperçu, sauf les militaires. Et les socialistes, évidemment, qui n'avaient déjà pas tout compris pour Gamelin. Mais bon, on n'est pas là pour enfoncer les charlots. Supposons maintenant que Jacques Séguéla ne soit pas un con. C'est une simple supposition. Si Jacques Séguéla n'est point un con et que moi, Pierre Desproges, j'affirme le contraire sur l'antenne, si je dis, moi, Pierre Desproges, j'affirme que Jacques Séguéla est un con, que se passe-t-il, mesdames et messieurs les jurés? Eh bien, c'est très simple. Jacques Séguéla me traîne en justice pour diffamation. Et qui c'est qui a l'air d'un con? Lui ou moi? Imaginons la scène. Jacques Séguéla va voir un juge, un vrai juge, et lui dit... Monsieur, il y a des proches, eh ben, il ne fait rien qu'à dire qu'on est un con. Et que répond le vrai juge? Vous voyez peut-être qu'il va lui répondre, c'est celui qui le dit qui est. Non, pas du tout. Le juge me condamne et colle 3 briques d'amende à Claude Villers, qui est finalement le seul responsable après Dieu de toutes les ordures, de toutes les insanités ordurières proférées à longueur de journée dans ce prétoire. Le pire, c'est que c'est vrai. Laisserais-je commettre cette infamie, mesdames et messieurs les jurés? Déconne pas. Hein. Mais alors, non. Laisserais-je punir un homme pour une faute que j'aurais commise? Laisserais-je la justice de mon pays accabler mon clo-clo juste et bon, à qui je dois tant et qui m'a sorti de la médiocrité télévisuelle où je stagnais pour me plonger dans la nullité radiophonique où j'exulte? Non, Claude, mon frère, je ne le ferai pas. Non, mesdames et messieurs, je ne le ferai pas. Ce serait inique. Et même si inique pas, c'est pas de sa faute, elle est si minuscule. C'est extrait Je vais être obligé de me faire de la publicité, arrête. C'est extrait d'un poème de Lamartine. Oui? Ben, tu te marres, Elisabeth. Bon. Elle est si minuscule. Alphonse de Lamartine. Elle est si minuscule, la vie qui passe au cœur des hommes et qui s'enfuit comme sur l'onde amère où l'écume s'estompe, le vieux marin trop ivre face au ciel à minuit secoue sa nouille au vent en gerbant sur ses ponts. Lamartine, elle est si minuscule. Tout cela est bien joli, c'est même superbe. Mais nous le savons, et pas seulement à la lanoline qui garde à mon visage son irrésistible jeunesse et qui retarde le vieillissement des cellules de mes fesses. Nous le savons, disais-je avant d'être assez grossièrement interrompu par moi-même, nous le savons. Et que savons-nous? Rien. Le temps qui m'est imparti sera beau et chaud au sud de la Loire, et nous ne savons toujours pas avec certitude si Jacques Séguéla est ou n'est pas un con. Il y a moins d'1 an, Jacques Séguéla a souhaité retirer de l'antenne une émission dont j'étais responsable. Il était mécontent des conneries proférées, non pas par moi, mais par lui dans cette émission. Voir les journaux dans le quotidien et Libération du mois de novembre, je ne sais plus exactement la date, je crois que c'est vers le 24 novembre. Personnellement, je ne lui en tiens vraiment pas rigueur, on a tous des petits travers. Lui, c'était son petit côté, la censure lave plus blanc. Et surtout, le fait de regretter d'avoir dit des conneries n'est pas la preuve qu'on est con soi-même. C'est même exactement le contraire. Ce qui me chiffonne un peu, ce qui me gêne pour vous, Jacques Séguéla, qui êtes tout le contraire d'un con, comme je viens de le démontrer avec un brio qui m'étonne moi-même. Ce qui me gêne, c'est qu'aujourd'hui encore, dans cette émission, vous venez de dire pas mal de conneries. Je ne saurais donc trop vous recommander d'exiger l'interdiction de cette émission du tribunal des flagrants délires, ne serait-ce que pour la formidable publicité que ne manqueront pas de vous faire à cet égard mes nombreux amis journalistes qui se sont déplacés aujourd'hui.
tout exprès pour venir admirer ici le plus génial publiciste de France, l'homme qui a su mieux que personne rehausser le vinaigre algéro italien au rang de Saint-Émilion, la merde en boîte au niveau du cassoulet toulousain et le revenant de la 4e au rang d'homme providentiel. Merci à toi, Jacques Séguéla. Merci à toi, merci Majesté Séguéla, roi incontesté et solitaire de la réclame. Merci à toi qui, seul de tous tes confrères, a réussi à nous convaincre, une fois pour toutes, qu'une société sans publicité, c'est aussi inconcevable qu'un poisson sans bicyclette. C'est étonnant, non ?